Salut à tous. Merci de me passer la parole pour parler de mon secteur d'activité qui est celui de l'électronique. L'électronique ici, on entend par l'électronique maintenance des appareils électriques. Dans notre secteur d'activité, nous rencontrons plusieurs problèmes. Les majeurs sont celles que le professeur a soulevé tout à l'heure dans son propos introductif, celui du financement et de la formation. Déjà, au niveau du financement, ça commence par l'installation. Il faut s'installer et commencer à travailler. Pour ceux qui ont un peu de moyens, quand ils parviennent à avoir un atelier de travail quelque part, le lendemain ou le même jour, c'est la mairie qui arrive, il faut déjà payer les taxes, et ainsi de suite. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, parfois ils fabriquent une table, ils achètent un parasol, ils mettent en bordure de route. Là, c'est au bout d'avoir qui apparaît. Il faut chasser, on porte ta table, on porte ton parasol, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui concerne le financement. Parce qu'il faut avoir le financement pour avoir un vrai local et pouvoir payer les taxes. Et en ce qui concerne les taxes, nous, on dit souvent aux gens de la mairie que ce n'est pas qu'on refuse de payer les taxes. Nous savons que c'est avec ça que l'État vit. Mais il faut que cela soit bien encadré. Genre, quand on vient d'ouvrir une activité, on peut nous donner même 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire même 1 an pour bien installer l'activité avant de commencer à payer les taxes. Et même pour payer ces taxes-là, il faut que le montant soit aussi raisonnable. Oui, que ça ne soit pas aussi très excessif. Donc, c'est un peu ça. Et pour parler de la formation dans mon secteur d'activité qui est l'électronique, nous avons un grand problème. Le problème ici commence à la base, c'est-à-dire commence dans le système éducatif camerounais. Je vais prendre l'exemple un peu sur moi, parce que comme moi, il y a beaucoup d'autres qui ont rencontré les mêmes problèmes. Moi, par exemple, j'ai eu le CEP, j'ai été passionné depuis la base, ça c'est ce que mon père me dit. J'ai été passionné depuis la base par l'électronique. Après le CEP, il fallait que j'aille en électronique. Je vais aller en première année, j'arrive, on me dit qu'il n'y a pas la filière électronique déjà. J'ai parcouru beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, on me dit qu'il n'y a pas de filière électronique. Et pour faire électronique, il fallait commencer à partir de la seconde. C'est qu'il fallait que je me retrouve en train de faire première année électronique, première année électricité, il fallait passer par l'électricité pour aller en électronique. Quand j'ai le CAP en électricité, en seconde, maintenant il faut virer en électronique. Quand vous entrez en électronique, on commence, vous finissez, vous avez le bac électronique, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite parce que quand on arrive au supérieur, déjà, les écoles où on peut avoir une petite suite, ce sont les écoles comme Polytechnique et autres. Mais l'accès à Polytechnique n'est pas facile. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait déjà le concours de Polytechnique, au moment de la préparation, je me suis rendu compte que l'État n'a pas vraiment tenu compte de nous. Nous les électroniciens, nous qui avons le bac électronique. Pourquoi? Parce que on compose en maths physique. Et quand vous voyez le programme de mathématiques et de physique des électroniciens ou alors des techniciens en général, ça ne tient pas en compte de ce concours. Vraiment pas du tout. Et jusqu'aujourd'hui, moi j'ai eu le bac en 2013, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a eu un bac électronique et qui allait passer le concours de Polytechnique. Il n'a pas pu, vraiment. Parce que on ne tient compte que des mathématiques et des physiques. On ne tient pas compte de nos matières professionnelles. Parce que dans notre éducation, on voit beaucoup de matières professionnelles. On travaille beaucoup sur les matières professionnelles. Ça, c'est ce qui concerne l'éducation. Après ça, quand on se jette dans la vie active, quand on se met à travailler, parce que l'électronique ici, comme j'ai dit déjà, ça parle des appareils électriques. Des appareils électriques, je peux en citer quelques-uns. C'est par exemple les ordinateurs portables, les ordinateurs généraux, le téléphone portable, les télévisions. Quand tu te jettes dans l'informel, comme on est en train de parler ici aujourd'hui, tu te mets à travailler, tu te rends compte que tu es limité.
Tu es limité pourquoi? Parce que de un, à l'école, dans toute votre formation, on n'a jamais vu une télé pour vous montrer, voilà de quoi on parle, voilà de quoi on parle. Tout est théorie, on vous parle des choses là et tout, imaginez. Tout est théorie, on n'a jamais vu une télé. On n'a jamais vu un téléphone portable à l'école. On n'a jamais vu un ordinateur jusqu'à ce qu'on ait le bac. Quand tu commences à travailler, tu te dis, mais tiens, de quoi est-ce qu'on parlait mais alors? Maintenant, tu dis, ok, il faut que tu te formes. Tu ne vois pas de centre, il n'y a pas un vrai centre de formation où tu peux aller te former et commencer à travailler à ton propre compte. Donc, oui, nous, on se met à faire des recherches, Moi, j'exerce, pourquoi? Parce que, voilà comment moi j'ai commencé. Moi, je ne connaissais pas, je voulais vraiment exercer là-dessus, je ne connaissais pas. Ce qui fait que j'avais ouvert un petit atelier, je prenais les téléphones des gens, je partais donner à quelqu'un qui connaissait un peu. Quand il travaillait, moi je voyais et je trichais. C'est comme ça qu'au bout d'1 an, je me suis retrouvé en train de travailler moi-même. C'est comme ça que ça se passe. Quand il travaillait, je regardais comment il travaillait. Parce qu'au départ, je lui ai demandé est-ce qu'il peut me former. Il m'a demandé oui, il peut me former. Il m'a demandé de monter les 300 000 francs. Je ne pouvais pas avoir 300 000 francs. Mais je voulais vraiment exercer. Je pouvais avoir 300 000 francs. Ce qui fait que moi, je lui ai dit ok. Moi, je vais prendre les... Je ne lui ai pas dit que je vais devenir technicien. Je lui ai dit que je vais ouvrir une boutique où je vais vendre les pièces. Mais quand il y aura un client, je t'amène le client, tu travailles. S'il y a mon 1000 francs, mon 2000, tu me donnes. Quand il travaille, j'étais là. Je ne partais pas, j'étais là. Il travaille, je triche. C'est comme ça qu'au bout d'1 an, j'ai commencé à travailler de moi-même. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais toutes les limites. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai fait des recherches, et je suis au niveau où je suis aujourd'hui. Et j'ai voulu approfondir. J'ai fait des recherches sur les centres. Il n'y a pas vraiment de centre de formation sur le pays, vraiment pas. En électronique, il n'y a vraiment pas de centre de formation. J'ai trouvé les centres de formation à l'extérieur, genre Chine, Dubaï, Inde et autres, des vrais centres de formation. Et je suis encore en contact avec eux. Ils nous ont donné les montants de formation et tout. C'est vraiment élevé. On ne peut vraiment pas s'en sortir. Et ici, mon autre problème, comme j'ai dit, c'est cette formation-là. Est-ce que vous avez un plan pour nous, de telle sorte que nous on peut sortir pour aller se faire former et revenir former les autres? Merci. Merci, on va y aller. Merci de ce partage d'expérience très édifiant. Je vais y aller un peu rapidement parce que le temps avance. Si j'avais le temps, je vous redirai tout ce que j'ai dit lorsque nous avons rencontré les enseignants du secteur éducatif. Parce que ça, c'est vraiment au cœur de la refonte et de la refondation du système éducatif camerounais que nous voulons faire. Et ce que vous venez de dire me conforte dans l'idée qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Regardez. Voilà un jeune qui, dès le départ, sent qu'il a un penchant pour un métier. Mais il ne peut pas exercer ce métier parce qu'il n'y a pas un cadre de formation. Avec persévérance, il réussit quand même à trouver une formation qui reste théorique et il ne peut pas aller plus loin parce que le système éducatif national ne lui permet pas d'aller plus loin. Il faut donc finalement qu'il fasse comme quelqu'un qui n'était jamais allé à l'école pour faire cette formation, c'est-à-dire, comme il dit, qu'il triche. Parce que c'est ça que ça veut dire. Et tout ce qu'il a fait là, c'est en trichant qu'il a appris à faire. Ce n'est pas ce qu'il a appris à l'école ou ailleurs. Or, c'est une perspective totalement différente que nous proposons pour demain. C'est de dire, premièrement, nous voulons très tôt exposer les jeunes Camerounais aux questions de sciences et de technologie, ou de technique, si vous voulez. Question très, très tôt. J'ai dit, même depuis la maternelle. Et comment depuis la maternelle? À l'heure actuelle, si vous prenez toutes les écoles camerounaises, ça risque de nous prendre tout le temps, parce que c'est le développement que je vais faire là. Si vous prenez les écoles maternelles, sauf quelques rares écoles maternelles, souvent du secteur privé, dans les grandes villes, ont des jeux d'animation pour les enfants. C'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple les Lego. C'est-à-dire, vous connaissez les Lego. Donc c'est des trucs en plastique que les enfants peuvent
dans les jeux des enfants. Or, c'est quelque chose qui doit être mis à la portée de tous nos enfants, dès le départ, pour que l'enfant, tout en recevant la formation où d'abord, on lui apprend à parler la langue, et deuxièmement, on commence peut-être à lui dire des mots qui peuvent relever du domaine scientifique, soit déjà au contact de comment on fait les choses, comment on fait. Comment on fait? Quand tu mets les Legos, tu dis à un enfant, faites une maison. Ils vont essayer de faire une maison. Certains vont réussir et d'autres pas. Mais il sait déjà qu'il est dans le processus de recherche de comment on fait une maison. Il n'est pas seulement dans une maison, c'est un bâtiment avec un toit et des portes. Ça, c'est abstrait. Mais il est dans comment on fait cette maison-là. Donc, vous voyez qu'il y a une étape de plus. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, d'abord, un autre système éducatif, on ne va plus multiplier les diplômes inutiles. Parce que j'ai dit, le système éducatif camerounais et de beaucoup d'autres pays africains souffre de ce que ce système délivre des diplômes, mais pas des métiers. Donc, chacun chez nous, si nous allons chez nos parents, nos grands-parents, on voit que chacun a un diplôme accroché quelque part là, qui a jauni là-bas. Depuis que tu as mis là, ça t'a déjà donné à manger, quoi. Ça a déjà fait quoi à qui? Nous voulons donc que, dès la première phase, parce que tout le système éducatif camerounais va être subdivisé en 2 grands blocs. Le système global total va être de 13 ans, mais il va y avoir une période de 8 ans, avec une période de 5 ans qui correspond globalement à ce que nous appelons aujourd'hui l'école primaire, c'est-à-dire jusqu'au CEP, avec 3 ans de plus qu'il fait le secondaire, mais tout l'ensemble, au bout de cela, permettra à l'enfant d'obtenir son premier diplôme. Parce que nous voulons que le diplôme serve à quelque chose, que ça a un contenu. Donc, comme déjà avec les 3 ans même, quand tu as fini le niveau qui correspond aujourd'hui au CEP, tu es déjà dans un processus où tu alternes les cours, la classe, avec les contacts directs. Quel que soit, ça peut être, on amène les enfants dans la nature. Quand on vous parle de forêt, tu es même né dans la forêt, mais quand on te parle de forêt, c'est seulement théorique. Toi-même, tu n'as jamais été voir ce que c'est qu'une forêt. Si on dit que, bon, on va visiter quelque chose, il faut... Donc, on amène déjà donc, les enfants aux endroits où ils peuvent justement avoir peut-être l'inclination que vous avez, c'est-à-dire, que vous avez eue, c'est-à-dire, ah, moi j'aime l'électronique. Donc, comme il aime l'électronique, il commence déjà donc à avoir sa voix. Il commence à avoir sa voix. Comme il a fini ce premier diplôme, l'autre diplôme, c'est 5 ans. Il part de là pour avoir donc, ce qu'on appelle l'équivalent du bac actuel, donc vous avez eu, qui lui ouvre les portes de l'enseignement supérieur université. Mais quand il finit, s'il finit là, ce diplôme-là, qu'on ne va plus appeler bac, il a déjà un métier. Il a déjà un métier parce que dès la fin du premier cycle, on a déjà vu, à travers justement le contact avec la réalité et les conseillers d'orientation, vers quoi il a envie d'aller. De telle sorte que, comme vous dites, vous saviez déjà très tôt que vous vouliez faire l'électronique. Cet enfant-là, quand il passe le bac, il sait déjà qu'il est dans cette filière-là, dans ce créneau. Et vous voyez pourquoi vous n'avez pas eu d'école qui pouvait vous permettre d'aller au-delà? Parce qu'on est dans le schéma classique. On dit ingénieur polytechnicien. Mais ingénieur polytechnicien, c'est quoi? Donc il faut dire, donc un ingénieur, c'est quelqu'un dont il a fait les TP ou les BTP, c'est-à-dire il fait travaux publics, il fait électronique, il fait ceci, mais vous, on ne peut pas juste dire, bon, c'est... Donc, il va donc y avoir des filières pour des gens qui veulent faire électronique, sans nécessairement être des mathématiciens théoriques. Parce que il y a la mathématique intervient partout dans la science, mais il y a ce qu'on appelle la mathématique appliquée et la maths théorique. C'est-à-dire que la part de mathématiques que tu feras sera ce qui est nécessaire dans ton domaine électronique. Vous voyez le système actuel où on a fait le clivage entre ceux qui administrent et ceux qui exécutent et ceux qui... Ça n'existe pas, ça n'a plus exister. Donc, et ça, je suis même déjà au niveau d'après le bac. Mais je vais plus loin. C'est que même si vous sortez en fin de premier cycle, donc du premier diplôme là, nous avons donc à côté de ça, en dehors donc du cycle classique, du cursus académique classique, nous avons ce que nous appelons les centres de métiers.
C'est ça. C'est-à-dire, si nous avions déjà nos centres de métier, vous seriez allé dans un centre de métier électronique où vous alliez faire donc votre formation en électronique. C'est ça. Et je vais vous dire, tout ça tient, c'est un ensemble, c'est un tout. Pourquoi l'électronique ne se développe pas chez nous? Parce que l'État lui-même, ce n'est pas l'État, disons les acteurs économiques, mais l'État, c'est l'État qui impulse, ouvre les filières, les domaines. Et c'est que l'État lui-même n'a pas mis en place une politique de développement de l'industrie électronique chez nous. Je vous signale, pour le jeune que vous êtes, mon fils, que dans les années, jusque dans les années, vers la fin des années 90, les années 80, il y avait une entreprise, qui était en plus une entreprise publique au Cameroun, qui s'appelait Équatorial Électronique. Elle était basée à Douala. Si vous connaissez l'hôtel Aqua Palace, donc vous dépassez Aqua Palace, vous allez comme vers le rond-point d'Aïdo, le grand rond-point d'Aïdo, là où il y a la statue, machin. Vous allez, donc je ne sais pas si vous connaissez un peu Douala, il y a Crystal Palace, il y a un hôtel, voilà, de l'autre côté de la rue, presque à droite là, juste avant d'arriver au niveau de Crystal Palace, cette usine était là-bas. Donc il y avait Équatorial Électronique, ce qui veut dire que même l'enfant qui allait à l'école étudier l'électronique là pouvait savoir que j'ai un débouché dans l'industrie. Mais il n'y a plus. Donc ce qui fait que si nous étions restés sur ce créneau, là vous apprenez à réparer les téléphones qui viennent d'ailleurs, les ordinateurs qui viennent d'ailleurs, les téléviseurs qui viennent d'ailleurs. Et c'est nous qui serions en train de fabriquer ça. Les téléphones et les téléviseurs là. Parce que cette usine équatoriale électronique, nous fabriquions les transistors, les radios et tout ça. C'était produit au Cameroun. Mais les gens ont fait aujourd'hui comme si ça n'avait jamais existé. Donc voilà la réalité. C'est un problème de vision pour un pays. Il faut avoir une vision. On ne construit pas un pays sans vision. Et une vision n'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas un rêve. Si vous avez une vision, moi je marche dans ma vision du Cameroun. Quand je me lève la nuit là, je suis en train de marcher dedans. Parce que si c'est seulement que c'est un rêve, vous n'allez jamais arriver là-dedans. Donc il faut que ça c'est un tout. Le système éducatif donc doit aller de pair avec le secteur industriel qui va donner des débouchés. Mais ça va aussi aller de pair avec des jeunes qui veulent s'installer à leur compte comme vous, qui peuvent même être des créateurs, des créatifs. Quelqu'un peut faire une formation en électronique et il ne bosse pas pour une entreprise et il invente ces choses, il crée ces choses, ça se fait tous les jours. Donc c'est ça. Voilà la réponse que je peux vous donner par rapport à ça. Voilà mon autre réponse, c'est que, le cursus éducatif qui va être mis en place va faciliter justement et veut familiariser les jeunes Camerounais avec la science et la technologie très tôt, pour que justement l'intérêt que les jeunes peuvent porter à ces matières technologiques ou techniques se manifeste très tôt et qu'ils choisissent leur filière en conséquence. La deuxième chose, c'est que nous aurons justement des centres, ce que nous appelons des centres de métiers. Donc, ce sont des centres avec les équipements adéquats. Vous avez dit quelque chose, et c'est ce que nous déplorons depuis. Comment est-ce que vous pouvez former des ingénieurs électroniques, ou informatiques ou tout ça là, qui n'ont jamais eu un ordinateur? Mais ils savent le schéma, on leur donne tous les schémas de l'ordinateur dans la tête là seulement. Donc, vous ne pouvez pas exactement la même chose. Vous ne pouvez pas former de bons chimistes. Si l'enfant n'est jamais allé au laboratoire pour mélanger les produits, pour voir ce que ça donne et à quoi ça ressemble. Donc c'est un investissement public. Ce que je suis en train de vous dire là, ça nous engage en tant que nation. Ce sont des options qui vont nous coûter de l'argent. Parce qu'il va falloir équiper les lycées et les lycées de laboratoires adéquats. Il va falloir les équiper de laboratoires adéquats. Et là, nous avons eu tort de ne pas bien suivre l'exemple de nos frères anglophones. Parce que vous ne connaissez pas, dans la zone anglophone, quand on vous disait, quand un jeune anglophone vous disait qu'il a fait chimie ou machin, c'est qu'il sait faire les manipulations au laboratoire. Ce n'est pas un truc théorique. Quand il dit qu'il a le CAP, ça veut dire qu'il peut déjà faire des choses graves. Oui. Donc, nous, de ce côté du pays, on est habitué à la théorie, au bavardage, à l'éloquence et tout ce que vous voulez. Mais faire les choses concrètes là, faire ce qu'il faut pour to deliver, pour que le résultat soit là,
nous ne le faisons pas. C'est fini ça. Dans le monde qui vient, si vous n'êtes pas capable de produire, de faire des choses, vous êtes largué. Et c'est pour cela qu'on va même ajouter à l'électronique, j'ai dit ça et je termine par là, un élément qui est fondamental. Même l'industrie traditionnelle va bénéficier de ce truc-là, c'est l'intelligence artificielle. C'est en train d'entrer partout. Vous avez vu dans le monde de la littérature, de la traduction, de l'interprétation, c'est déjà fini là. L'intelligence artificielle a déjà pris ça. Vous voyez que tous les jours, on sort des disques avec l'intelligence artificielle. Quelqu'un fait le discours, il te raconte tout ce qui s'est passé au Cameroun. Toi-même, tu ne comprends pas, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de parler et tout. Mais c'est la même intelligence artificielle qui va booster les capacités des usines, des avions, des trucs partout. Il faut savoir ça. Et nous allons préparer notre jeunesse à cela. Le monde qui vient, si vous n'avez pas préparé votre jeunesse, vous les avez laissés à la perdition. Et si les préparer, c'est les préparer dès aujourd'hui dans le système éducatif. C'est leur donner les armes qu'il faut pour combattre dans un monde de compétition et qui est éminemment dangereux. Voilà. C'est ce que je peux ajouter. Moi, j'ai une préoccupation. J'ai bien compris ce que vous avez dit, mais vous avez parlé du centre de métiers et bien d'autres. Mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir des enseignants dans ce centre de formation, des formateurs en fait? Non. Parce que dans mon domaine, par exemple, je fais beaucoup de recherches dans mon domaine. Et comme je vous ai dit, l'électronique, c'est la maintenance des appareils électriques. Moi, je me suis spécialisé dans les téléphones. Et je fais beaucoup de recherches dans les téléphones. Je n'ai pas encore trouvé ici au Cameroun quelqu'un qui maîtrise vraiment le téléphone, qui peut vraiment former. C'est peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Quand je vous parle du système éducatif, quel est le premier pilier du système éducatif? C'est d'abord l'enseignant. Parce que l'élève même vient après, puisqu'il est le réceptacle. Mais celui qui met dans l'entonnoir là pour que ça rentre dans ta tête là, c'est l'enseignant. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas maintenir les mêmes écoles normales que nous avons aujourd'hui et espérer réformer le système éducatif. Ça commence par l'école normale. Je l'ai dit, c'est parce que tout se tient. Je l'ai dit lorsqu'on a rencontré les enseignants. Je voudrais que les écoles normales du Cameroun produisent demain l'élite scientifique de la société. C'est-à-dire que tu ne vas plus aller être enseignant parce que tu as échoué partout. Et que tu vas te débrouiller là-bas. Ce sont les meilleurs qui vont être les enseignants. Quand vous voyez les grands pays là, que ce soit la Chine, les États-Unis, des pays comme la Norvège, vous voyez des petits pays nordiques qui n'ont même pas 10 millions d'habitants, 5 millions d'habitants. Ils inventent tous les jours. C'est parce que leur élite scientifique est au niveau le plus élevé. Et que leurs enseignants sont l'élite. Ils sont les mieux payés. Dans un pays comme la Norvège, les enseignants sont parmi les corps de métier les mieux payés de l'État. Parce que ce sont eux qui vont former les Norvégiens, les jeunes Norvégiens dans tous les domaines demain. De l'électronique à la confection, à la mécanique, à tout ce que vous voulez, ce sont les enseignants. Donc, pour répondre de manière très concrète à votre question, on va recruter, on va mettre en place un système de recrutement. Peut-être que pour les premières vagues, nous serons obligés d'envoyer des gens en formation à l'étranger. Mais dans tous les cas, dans nos écoles normales, on va devoir ouvrir des filières dans tous les domaines où nous voulons justement promouvoir la science et la technologie, recruter dans ces domaines-là. On a toujours le choix entre deux approches. Soit envoyer les gens en formation, soit demander à des gens de venir les former. Comme ça que ça va se passer.